Bonjour à tous. Alors, je vais revenir sur une de mes citations favorites, et parce que justement, je viens d'avoir un exemple concret d'application, qui est cette citation, c'est "Done is better than perfect". Autrement dit, ce qui est fait est mieux que ce qui est parfait. Alors, vous savez, je suis quelqu'un qui essaie de réaliser peut-être pas de grandes choses, mais en tout cas de essayer d'être très 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 productif et d'avoir un impact le plus important possible pour aider autour de moi et aider les gens qui veulent entreprendre. Et je viens de finir mes épisodes. Alors, je viens de finir le précédent épisode sur, je ne sais plus quel était le sujet d'ailleurs, mais en fait, je me suis rendu compte que la version anglaise était beaucoup plus impactante que la version française. Et la version française, elle dure 4 minutes, alors que la version française doit en durer peut-être 3, quelque chose comme ça. Et je me suis dit, peut-être qu'il faudrait que je réenregistre la version française. Puis après, je me suis réalisé, mais non, en fait, done is better than perfect. Si j'ai du temps, autant l'utiliser pour enregistrer un nouvel épisode. D'où l'épisode que je suis en train de faire à l'instant. Autre exemple, c'est que typiquement, là, je viens de faire un batch de 3 heures d'enregistrement. Donc 3 heures, j'ai enregistré 6 à 7 épisodes, ça doit être le 7e, je crois. Donc fois 2, puisque ça fait en réalité peut-être 12 épisodes, donc en anglais, etc. Et en fait, je me suis dit, tiens, si je voulais faire les choses mieux, un peu plus à la perfection, au lieu d'à chaque fois enregistrer l'épisode dans la même position, avec les mêmes vêtements, etc., je pourrais changer de t-shirt, je pourrais changer de vêtements, une fois mettre mon écharpe, une fois l'enlever, etc., et faire que ça soit un peu plus dynamique. Mais finalement, ça va me prendre 2 fois plus de temps, ça va me prendre une énergie qui serait considérable, alors que juste, je peux être ultra productif en restant avec les mêmes vêtements, alors etc. Peut-être que mon audience, à un moment donné, s'ils regardent YouTube et qu'ils voient que j'ai tout le temps la même veste pendant 5 ou 6 vidéos, ils vont se dire, mais attends, il porte les mêmes vêtements toute la semaine. Non, pas forcément, mais c'est juste qu'à un moment donné, j'ai voulu batcher et j'ai enregistré en un temps record tout ce que j'avais à enregistrer. Donc, done is better than perfect. C'est vraiment, vraiment, vraiment important de vous concentrer sur ce que vous allez réaliser, de vous donner un temps limité et de ne pas dépasser ce temps-là. Et puis, tant pis si c'est pas parfait, vous aurez toujours un bénéfice. C'est la même chose quand typiquement, moi, j'écris des emails. Il y a beaucoup d'emails en fonction de la personne à qui je les écris. Il y a beaucoup d'emails, je ne le relis même pas. Donc, j'ai souvent des fautes. Si vous avez des emails de ma part, vous voyez peut-être que je fais des fautes, mais c'est tout simplement parce que le bénéfice de relire l'email complètement, analyser, corriger les fautes n'est pas aussi important que d'utiliser ce temps-là pour écrire un autre email à quelqu'un d'autre qui potentiellement m'avait envoyé un message et qui attend une réponse. Et donc, le gap entre finalement le temps et le bénéfice de refaire les choses, c'est ça qu'il faut analyser. C'est si vous refaites quelque chose, quel est le bénéfice et quelle est la valeur de ce bénéfice-là par rapport au temps que vous libérez si vous décidez de ne pas refaire les choses. Et c'est là qu'on titre vraiment que finalement, on fait les choses une fois, on essaie de les faire du mieux possible, et ensuite on passe à autre chose. Et on n'y revient pas, on essaie de pas y revenir, au moins tout de suite en tout cas, et comme ça d'économiser un temps phénoménal. Voilà, j'espère que mon message aura réussi à passer, même s'il est improvisé, même s'il est loin d'être parfait, et que vous serez aussi focus sur qu'est-ce que vous allez réaliser, le bilan en fait de votre temps, du temps que vous aurez investi dans une certaine tâche, et pas nécessairement comment est-ce que l'on peut faire cette tâche de manière plus parfaite pour que ça ait peut-être un impact plus important, mais par rapport à ce que vous y allez investir, voilà. C'est à vous de peser, mais moi je vous conseille vraiment de faire plus de choses et vous allez vraiment progresser plus rapidement en faisant plus. La quantité pour le coup sera plus intéressante que la qualité. Allez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.